ça va donner, je peux vous dire. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. C'est une vidéo annuelle, une vidéo qui en général vous plaît parce que vous allez cramer la carte bancaire de façon absolument hallucinante. Et justement, ça va démarrer dans quelques instants. 1, 2, 3, 4, 5, départ. Top départ. Nous sommes donc chez Samsung et dans quelques instants, sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, je vais d'abord faire toc-toc. Quelqu'un là-dedans? Il y a quelqu'un. Salut Daniel, let's go! Et dans quelques instants, on va découvrir ensemble, en interaction immersive totale, les gammes télé et audio 2024. Donc au CES de Las Vegas, vous avez déjà eu une vidéo qui est en ligne, mais qui survolait la gamme. Il n'y a pas eu de détails, il n'y a pas eu les barres de son, il n'y a pas eu l'explication technique, il n'y a rien eu. Tandis que là, maintenant, on va entrer à l'intérieur des produits, vous allez avoir les gammes, explications techniques, donc les gammes télé, toutes les gammes télé, ainsi que les barres de son, et les tarifs, vous allez tout avoir dans cette vidéo. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser, vous allez donc cramer avec moi la carte bancaire, et juste après, justement, cette vidéo, il y aura le test d'un téléviseur super attendu. Alors maintenant, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, voici le lieu dit. Alors là, c'est la merveille avec Maureen qui attend déjà pour passer tout à l'heure. Et c'est l'endroit où on va travailler. Donc pendant toute cette vidéo, vous avez tous les modèles qui sont ici. Vous avez les barres de son, vous avez tout. On va se régaler. C'est parti. Salut Maureen. Salut Pépé. Ça va? Ça va bien et toi? Je suis en pleine forme, je suis ravi de te voir comme ça une fois par an pour des gammes, parce que s'il y a bien une marque qui balance des gammes, c'est bien vous avez de tous les côtés. Et là, moi, je suis arrivé ici tout à l'heure dans le showroom et j'ai vu un monstre. Alors celui-ci, c'est le plus grand que je vois ici, c'est un monstre technique celui-ci, c'est quel produit? Alors ici, on te présente le QN900D. Maureen, ok, mais techniquement, vous avez mis quoi dedans? Alors techniquement, on a intégré les avancées les plus importantes en termes de technologie et en termes d'intelligence artificielle. On va parler un peu d'expérience. On a toujours l'écran Infinity, on a un nouveau boîtier externe sans fil, on a un produit qui est super fin en termes de design, mais en termes d'image, on est allé aujourd'hui sur l'intelligence artificielle à son plus haut point. On a embarqué dans ce téléviseur évidemment une nouvelle génération de processeurs, le NQ8 AI Gen 3. Ce processeur, en fait, il est aujourd'hui doté de 512 réseaux neuronaux, donc 8 fois plus que le modèle de l'année dernière. Et ces réseaux, en fait, ils vont nous permettre, tu sais, comme un peu le cerveau humain, d'aller optimiser, de faire de l'AI upscaling, on connaît, d'aller optimiser les images, peu importe le flux, pour proposer au consommateur la plus belle image qui soit. Donc c'est un circuit neuronal qui va essayer de se comporter comme le ferait un être humain pour régler l'image que vous avez au niveau de la qualité, de l'optimisation, de l'upscale. C'est ce qu'il va faire. Exactement. Voilà, il va aller optimiser, mettre à l'échelle, peu importe le contenu et peu importe la source, voilà, avec une définition la plus parfaite possible. C'est une dalle, effectivement, LCD, dotée évidemment de Quantum Dot. Tu sais, c'est la génération, les fameuses technologies embarquées dans les téléviseurs mini LED Samsung, parce qu'on a embarqué aussi des mini LED dans ce téléviseur. Donc voilà, c'est, on va dire, voilà, en termes de technologie, non seulement il y a 33 millions de pixels, mais en plus, on a ce fameux pros qui va aller vraiment travailler de manière beaucoup plus puissante que ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur les modèles précédents. Dolby Atmos sans fil. En termes de son aussi, l'intelligence artificielle, elle va jouer un rôle important parce qu'en fait, ce téléviseur, aujourd'hui, on y a intégré un nouveau mode. C'est ce qu'on appelle le mode AVA Pro AI qui permet, en fait, en fonction du contenu que tu vas regarder, des dialogues et de la musique de fond qui peut effectivement parfois gêner et être trop importante pour le consommateur. Le téléviseur intelligent, il va rehausser les dialogues. Donc ça, c'est un son adaptatif sans avoir à y toucher. Donc ça, c'est important. Rassure-moi, Maureen, tout ce que tu dis est déconnectable. Ne nous fais pas peur aux gens qui nous regardent. On peut déconnecter ces fonctions. S'il y a des gens qui trouvent que le téléviseur fonctionne très bien sans rajouter tout ça, on peut l'enlever. Alors ça, c'est très important, comme tu le dis. On a ce qu'on appelle à l'intérieur de ce téléviseur un mode intelligent et tu peux soit verrouiller le côté adaptation automatique de l'image, soit verrouiller la partie sonore. C'est à toi de régler, comme tu le souhaites, tous ces modes en fait. Alors donc, avant qu'on passe à la suite, on a ouvert la vidéo avec ça parce que c'est ton modèle LCD le plus performant que tu peux lancer cette année. On est bien d'accord? Tout à fait. Donc c'est le QN900D qui est disponible en 3 tailles d'écran, 65, 75 et 85, et qui sera disponible dès le courant du mois d'avril dans le commerce. Vous attendiez ça et moi aussi, parce que bon, ok, c'est bien joli, le produit est beau, il est magnifique, il est intelligent, tout ce que vous voulez, mais en même temps, oh là là,
je fais carrément du moonwalk. On va parler des téléviseurs OLED. Et j'ai vraiment une question importante à poser à Maureen. L'année dernière, vous aviez parlé de QD OLED. On en a testé sur la chaîne et tout, un produit assez étonnant. Et cette année, vous avez abandonné l'idée de parler de QD OLED et vous avez tout résumé sur OLED. C'est générique. Alors tout à fait, c'est générique. Pourquoi ? C'est surtout dans l'idée de pas non plus perturber le consommateur plus que ça. En arrivant avec trop de technologie, aujourd'hui, on perd un peu finalement notre consommateur. Et on s'est dit, cette année, on a dans notre gamme Samsung, on a du Neo QLED avec les mini LED. Donc on du a LCD. Du QLED, non, LCD exactement. On a des gammes Crystal UHD un peu plus, on va dire entrée de gamme. Et on a une gamme OLED qui aujourd'hui en 2024 est beaucoup plus complète, plus élargie en termes de taille. Et là, justement, je te présente le S90D. Donc, c'est le premier produit dans notre gamme OLED 2024. Toujours avec un design super fin au dos. En termes d'intégration, on a un nouveau pied également qui est disponible sur ce modèle. Et la grande nouveauté, en tout cas chez nous, c'est de pouvoir proposer aux consommateurs plus de taille. Donc, on va démarrer en 48 pouces. Il n'y avait pas un 42 au CES ? Alors, pour le moment, en France, on ne le lance pas. Voilà. Bing. J'ai vu un 42 au CES. Ouais, exactement. Ouais. Mais nous, en France, en tout cas là, à l'heure où je te parle, on démarre à partir du 48. Donc 48, 55, 65, 77 et 83. 83. 83, exactement. 83. Alors avant que tu continues quand même, pendant ce j'ai posé des questions à tes collègues et j'ai pas réussi bien sûr à avoir des explications. Et c'est normal que vous vouliez rassembler les choses et pour éviter de perdre le consommateur, parler de QD, d'OLED. Mais on est quand même un petit peu d'accord, et tu vas me dire que non, qu'il y a une gamme qui est avec, on va dire, de l'OLED techniquement classique et une gamme qui serait avec de l'OLED un petit peu différent, qui a été appelée l'année dernière le QD OLED. Parce que moi j'ai besoin de comprendre, les gens ont besoin de comprendre pourquoi l'année dernière on a testé des produits QD. Cette fois-ci vous mettez tous le nom de l'OLED et du coup on ne sait pas si c'est la loterie de telle dalle. Il faut comprendre aussi le consommateur, et surtout les gens qui nous regardent, qui sont des gens qui aiment la techno. Alors justement, l'idée c'était de simplifier finalement tout ça. On arrive avec cette technologie auto-émissive OLED. On nous attendait beaucoup sur ce terrain-là depuis maintenant quelques années. Vous l'aviez fait. Voilà, exactement. Vous êtes revenu, parti. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est important pour nous, c'est de se dire que le consommateur n'a pas à faire de choix. Si on a envie d'avoir un produit Samsung, en fait, on va trouver toutes les technologies qui sont disponibles. On va trouver, encore une fois, du standard LCD, du mini LED, du 8K si on a envie d'aller sur une meilleure résolution, des grandes tailles d'écran également, et également, dans la gamme OLED, on a une vraie gamme aujourd'hui qui va pouvoir susciter l'intérêt de toutes les envies et de toutes les expériences possibles. Mais moi, je suis pas d'accord sur un point avec toi parce qu'on est là pour en parler ensemble et tu sais, c'est l'idée de dire, en effet, toi tu dis le consommateur s'en fiche entre guillemets, il achète un OLED. Moi, je pense que les gens également, quand on a vanté, comme vous l'avez fait et d'autres marques, le QD OLED, que vous n'employez plus ce mot QD OLED pour simplifier, les gens, entre guillemets, je répète mes propos, ne savent pas quel type de dalle est derrière celui-ci ou derrière celui-là. Et c'est toujours un petit peu gênant pour des gens qui sont des technophiles et qui vont dépenser 2 000 ou 3 000 euros. Alors moi, je pense que pour nous, ce qui est important, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, cette nouvelle gamme OLED, en termes de performance, on y a embarqué un nouveau processeur, le NKK AI Gen 2, et ce qui permet en fait aux consommateurs de ne pas pouvoir être déçus par rapport à la version précédente, puisqu'on va aller améliorer la luminosité. Ça, c'était un point important dans l'OLED. Donc du coup, sur les deux modèles, on performe en luminosité, c'est-à-dire que non seulement on va traiter les noirs, mais en plus on va apporter de la luminosité et de la colorimétrie. Et ça, aujourd'hui, c'est important qu'on soit garant de ça. Peu importe finalement la dalle qui est embarquée, ce qui est important pour le consommateur, c'est de pouvoir profiter de la plus belle qualité d'image. Tu me fais un discours consommateur, moi je te fais un discours technique en disant que tu n'as pas les mêmes caractéristiques sur les produits que vous lancez maintenant, qui sont donc en 48 pouces, et ce que vous aviez l'année dernière, qui ont d'autres caractéristiques et que vous avez vous-même vanté. C'est-à-dire que l'année dernière, vous avez vanté en effet une colorimétrie de délire parce qu'ils étaient QD OLED, donc on est d'accord que la gamme OLED existe, Maureen, mais qu'elle aura malgré tout des vitesses différentes à l'intérieur même de la gamme OLED générique. On n'a pas encore ce type d'infos précises sur la partie technologie. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est que la gamme Samsung en OLED s'agrandit de par les tailles de produits qui vont être disponibles sur ce S90D. Et puis, il y a son grand frère qui vient également aujourd'hui embarquer des nouvelles specs qui sont très importantes à nos yeux et qui viennent un peu pallier des quelques inconvénients qu'on pouvait avoir sur le LED, notamment la partie luminosité. Ce téléviseur, quelle on va référence gagner. celui-ci, Maureen ? Ici, c'est le S95D. Qui sera bientôt en test sur la chaîne. Exactement. C'est celui que j'ai en ligne de mire, qui m'a, je vais te le dire, ça va te faire plaisir, il m'a bluffé
à Las Vegas, Maureen, mais de folie, ce produit. Alors effectivement, ce téléviseur aujourd'hui, ce nouveau modèle 2024, il embarque deux specs très importantes pour nous. Un, c'est effectivement, on va améliorer encore la luminosité, et ça c'est très important aussi pour nous, de 20% par rapport à son prédécesseur. Et l'autre point très important, c'est ce fameux traitement filtre anti-reflet qui fait qu'aujourd'hui on peut certifier, d'ailleurs on a été tester ce produit via un laboratoire qui s'appelle UL Certified et qui nous permet d'apposer la mention de OLED sans reflet sur cette gamme de téléviseurs S95D. Et ça, pour nous, c'est un point extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perdition, il n'y a pas d'halo, il y a un produit qui est complètement sans reflet. Alors moi j'ai une question, mais c'est un truc qui va encore te faire plaisir. Si moi je te dis que ça c'est le The Frame de l'OLED, parce que The Frame, le récent, avait quand même une dalle absolument dingue. Est-ce que c'est une dalle ou est-ce que c'est un type d'anti-reflet? Parce que quand moi j'ai vu le produit, on n'a pas su me répondre. Maureen. C'est une nouvelle dalle ou un nouveau type d'anti-reflet? Alors non, c'est pas une dalle comme The Frame. Comme The Frame. C'est différent, c'est un nouveau traitement qui est proposé et qui est apposé effectivement sur le produit et qui permet d'aller sur cette certification sans reflet en fait, qu'on va apposer. C'est différent encore une fois des filtres qu'on va apposer sur la gamme Neo QLED et de la dalle mat sans reflet qui existe sur The Frame. Bon alors, moi j'aimerais revenir un petit peu sur la gamme en entier parce que par exemple, celui-ci c'est la gamme qui commence en 48 pouces en France, celui-ci il existe en 55, 65, 17. 77. Exactement. Est-ce qu'ils ont tous les deux le même processeur ou est-ce que vous avez des processeurs différents? Ils sont Dolby Atmos? Ils sont effectivement tous les deux dotés d'une nouvelle génération de processeurs, le NK4 AI Gen 2, donc ça c'est sur ces deux modèles. Après, évidemment, en termes de luminosité, on va monter en gamme. Alors, tu sais, maintenant, on communique un peu moins sur les pics de luminosité de nos différents produits. Donc, quand tu feras les tests, tu pourras effectivement mettre en avant ce côté-là. En tout cas, je te certifie qu'il y a vraiment une amélioration par rapport au modèle de l'année dernière sur ces deux produits. Oui, mais c'était du QD OLED l'année dernière. C'est la première fois que vous sortez de l'OLED qui n'est pas QD OLED. Mais on va revenir là-dessus. C'est que vous n'aviez pas sorti d'OLED, entre guillemets, pour moi, à mes yeux, par rapport à mon audience. L'année dernière, vous n'aviez pas d'OLED, vous n'aviez qu'annoncé des QD. Cette fois-ci, vous avez une gamme entière où, malgré tout, tu veux pas le dire, mais vous scindez quelque part les choses sans le dire. C'est pas les mêmes façons de travailler sur les deux, mais tu vas pas le dire. Non, même s'ils ont un même processeur, qui a un processeur qui va être plus performant sur ce modèle-là parce qu'on va monter en gamme. Ouais. En termes de son également, on va monter en gamme entre les deux. Donc, on va passer d'un 40 watts et là, on va passer sur un 70 watts. Donc, voilà. Ce sont des monstres. Hein. Voilà, ce sont des monstres. En termes aussi de technologie de son, même si on l'a vu, ces produits, ils sont aussi dotés de l'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir également avoir la technologie dont je t'ai parlé tout à l'heure, AVA Active Sound Pro, qui nous permet effectivement d'aller travailler le son de manière adaptative. Sur la qualité d'image, pareil, on a un upscaling. Ça, c'est très important aussi. Le téléviseur, il est intelligent, il travaille comme le cerveau humain. C'est neuronal, c'est du neuronal. Exactement. Ouais. Et il nous permet d'aller travailler et upscaler les images, peu importe les contenus. Donc voilà. Et puis en termes de son, on va avoir, tu sais, des haut-parleurs au dos des téléviseurs. Plus on va monter en gamme, plus on va avoir un nombre de haut-parleurs qui va être différent. Alors c'est clair, moi pour terminer, dernier point. Oh là 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 là. Mais Maureen. En termes de gaming, tu sais, on a aussi un important cette année sur les deux modèles. On va aller jusqu'à du 144 Hz. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Non. Donc voilà, donc sur ces deux modèles, on va avoir cette possibilité et ce, peu importe la taille. D'accord, 144 Hz, voilà. HDR, HDR10+. HDR10+, évidemment. Nvidia compatible, exactement. Xbox. Dolby Atmos sans fil qu'on a intégré avec aussi les barres. Sur les deux avec les barres de son. Alors pour résumer, donc tu me rappelles la référence de cette gamme-là OLED. Alors cette référence, c'est donc le S90D qui est disponible donc à partir du 48 pouces. Voilà, et qui va aller jusqu'au 83 pouces. Donc voilà. Et ce modèle-ci, le S95D, qui démarre au 55, 65 et 77 pouces. On a 3 références. D'accord, voilà. Mais juste une question, parce que les gamers qui me regardent vont demander pourquoi vous ne mettez pas en vente le 42, alors que le 42 est super intéressant. Il était à Las Vegas. Oui, alors effectivement, il a été présenté au niveau monde. Après, c'est un peu des stratégies parfois aussi au niveau zone géographique. Ouais. Encore une fois, à l'heure à laquelle je te parle, voilà, c'est le référencement actuel en France. Comme tu le sais, chez Samsung, il peut se passer plein de choses. Ouais, donc, on verra bien si la gamme reste telle qu'elle en OLED sur cette année 2024. C'est le début. Merci, merci Maureen, parce que bon, ceux qui est derrière toi va donc être testé très vite sur la chaîne. Donc je rappelle, là, pour moi, et ça n'engage que moi, c'est du OLED. Et là, c'est du QD OLED et tout sous le nom d'OLED. Maureen,
Je suis le roi de la torture quand même, hein. Tous les ans, je viens te torturer ici. Bon, là, maintenant, c'est des petits produits sympas. C'est ta gamme mini LED 4K, celle-ci. Effectivement, c'est la gamme Neo QLED 4K avec ce premier modèle qui est le QN85. Alors, tu sais, hein, pour rappel, la genèse, les mini LED, donc chez Samsung, c'est des Quantum mini LED, donc des LED 40 fois plus petites que des LED classiques et qui ont ce fameux, tu sais, petite couche supplémentaire de Quantum Dot qui va aller mieux gérer la luminosité. Dans cette gamme, on vient apporter aussi la technologie Quantum Matrix. C'est très important parce que ça va aller encore plus, tu sais, gérer la gestion de la luminosité justement de la lumière. C'est parce que c'est important en fait chez Samsung de se dire que voilà, on a des produits qui sont très lumineux. Donc c'est une de nos forces grâce au Quantum Dot, mais il faut qu'on arrive à gérer correctement cette lumière. Et du coup, cette technologie Quantum Matrix, elle démarre à partir de ces modèles QN85. Et comme toujours, parce que l'on en parle cette année, mais à bord, tu as un processeur neuronal aussi, comme sur les autres? Tout à fait. J'ai la nouvelle génération de processeurs, NQ4 Gen AI Gen 2, qui est embarqué dans cette gamme de téléviseurs, évidemment, Neo QLED 4K. On va aussi aller travailler sur, tu sais, en fonction des contenus, par exemple, contenu sportif, typiquement, où tu sais que la fluidité, elle est très importante selon que tu regardes un match de foot ou un match de tennis. On va avoir une nouvelle technologie, le Real Enhancer Pro, qui va aller en fonction du type de sport que tu vas regarder. C'est détecté par l'IA ou c'est toi qui le programme? C'est détecté par l'IA. Mais non. Si. Et natation, du coup, en fonction... Jeux Olympiques et tout. Exactement. C'est très important. C'est une nouvelle technologie qui fait que du coup, justement, le traitement de la balle et la fluidité, le mouvement, en fait, on va aller mieux travailler le mouvement de déplacement des balles à l'écran. Donc ça, c'est une nouvelle technologie qui est embarquée et qui est faite de manière complètement automatique. Donc pour une fois, on verra pas le ballon tout seul par rapport à la pelouse. On sera... Non, mais j'ai des horreurs, moi, que les gens me disent par rapport à des déplacements de ballon en foot où ils voient pas les joueurs tapent le ballon, il n'est même pas dedans et tout. Mais quelle horreur! Alors c'est fini, ça. Voilà, ça c'est fini. Après, évidemment, l'intelligence artificielle, elle va aussi aller traiter le son. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. On est d'accord que ces produits sont tous HDMI 2.1. HDMI 2.1. Sur les 4 ports. Exactement, sur les 4 ports. Et derrière, tu as des 144 Hz. On a des 144 Hz sur la gamme OLED. Et on va retrouver aussi du 144 Hz sur ce modèle à côté, quand on monte en gamme, qui est le QN90. On monte en gamme aussi sur la partie filtre anti-reflet. Parce que ce téléviseur également est doté d'un filtre anti-reflet, le QN90D. Ah, ça se voit pas. Hein. Pendant que tu parles, il y a des reflets de partout. Les gens sont déjà au bord de l'évanouissement, Maureen. Non, des reflets. On a également les angles de vision infinis qui sont aussi traités sur ce modèle-ci. Ouais. Et en fait, entre ces deux modèles, outre évidemment la technologie d'image et de son, évidemment on monte en gamme, en termes de disponibilité de taille, sur ce modèle-ci, on va démarrer effectivement sur du 55 pouces. On va faire du 55, 65, 75 et 85. En revanche, sur le QN90, on va avoir une largeur de gamme plus importante parce qu'on va avoir 7 tailles disponibles. On va démarrer au 43, 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces. Alors, vous lancez des très gros modèles. C'est la vogue actuellement, Maureen, on va pas se mentir. Vous, les autres marques, tout le monde va vers des gros modèles. Mais l'avantage peut-être des autres, je le dis franchement, des autres marques, c'est qu'ils annoncent des gros modèles avec des prix vraiment très serrés. Alors, ce qui est important, effectivement, et c'est une des vraies nouveautés chez Samsung, et on peut regarder par exemple ce modèle-ci, c'est de se dire que avec notre gamme, on n'a pas de choix à faire. On va pouvoir proposer un produit grande taille et trouver un produit grande taille, finalement, peu importe la technologie et le niveau de prix que vous allez pouvoir mettre. Aujourd'hui, une des nouveautés de 2024, c'est d'avoir aussi dans notre gamme un entrée de gamme en 98 pouces, qui est un produit qui va arriver plutôt au mois de juin. D'appel, un produit d'appel. Exactement. Chez toi. Et qui sera disponible en 98 pouces. Ce sera un cristal UHD classique, le DU7005, et qui sera disponible au mois de juin en 98 pouces. Maureen, si on parle un petit peu d'avenir, parce que là, t'as des gammes de ouf avec intelligence et tout, mais au CES, les gens ont vu des tas de trucs. Ils ont vu du micro-LED, du transparent. Est-ce que vous allez vraiment lancer des micro-LED en France? Alors oui, tu as raison. Au CES, on a présenté une nouvelle gamme de téléviseurs. Une gamme, enfin en termes de technologie, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement avancé. Le micro-LED transparent. Aujourd'hui, en France, on va aller commercialiser des nouvelles tailles de micro-LED. Alors, on n'est pas encore sur du micro-LED transparent, mais on va aller démocratiser déjà la technologie sur 3 nouvelles tailles, à partir du 76 pouces jusqu'au 110 pouces. Et puis, dans un avenir proche, peut-être 2025, on ira sur cette technologie de micro-LED transparent. Cette année, déjà, on va essayer d'aller démocratiser
la technologie micro-LED. Ça veut dire que vous allez par exemple en montrer dans les magasins, faire des démos, des trucs comme ça, même si les produits sont hors de prix, vous allez essayer déjà de la faire connaître aux gens, c'est ça? Tout à fait. Et oui, on souhaite aller démocratiser cette technologie en 2024. Eh ben, il y a du boulot parce que tu connais les tarifs. Hein, mais tu sais, ça fait rêver les gens. Les gens sont, tu sais, les gens qui nous regardent, c'est des passionnés. Maureen, ils sont un peu contrariés parce qu'ils aimeraient y accéder. Mais quand tu vois les tarifs, les gens, ils partent en courant. Et est-ce que toi, je sais pas, tu es dans la profession, un espoir sur 5, 10 ans qu'on puisse arriver à quelque chose pour les gens? Alors oui, l'idée, tu sais, c'est l'idée quand même du micro-LED, la genèse, c'est le côté modularité, c'est-à-dire de plus avoir de contraintes sur la taille. Ce qui est présenté à Las Vegas, il n'y a pas de modularité, c'est des tailles fixes. Pas encore, effectivement. On n'est pas encore sur de la modularité, mais déjà on est sur, en termes de technologie, sur de la technologie de pointe. La technologie du futur, pour nous, c'est le micro-LED. Après, la deuxième partie, ça va être le côté modularité des écrans. Après, en tant que leader, si Samsung va pas sur justement des prototypes, des concepts qui soient complètement autant sur la partie design que technologie la plus aboutie possible, voilà, qui le ferait à part nous? C'est important. D'autres, je vais te donner les marques, moi, si tu veux. Il y en a plein qui bossent dessus, tu le sais bien. Mais je comprends votre idée parce que vous êtes les seuls à pouvoir proposer ce type de téléviseur à taille fixe. Moi, j'attends de voir la réaction des gens parce que là, ils vont pouvoir palper, entre guillemets, et tester ce produit dans les magasins. Et je suis très enthousiaste. J'aimerais seulement que le prix soit 10 fois moins cher, voire 15. Alors c'est le début, comme tout produit un peu 15 fois. spécifique, on va dire. Voilà, le prix est spécifique parce qu'il est lié à l'innovation, et l'innovation finalement n'a pas de prix. Je m'en vais, tu vois, carrément, je vais dans les plantes vertes, c'est mieux parce que bon, on a parlé du micro-LED. Merci de l'avoir fait, mais je connaissais un peu les réponses et l'espoir fait vivre, hein, Maureen. Merci en tout cas à toi. Merci à toi, merci parce que je sais comment je suis. J'étais dur quand même, non? Non, ça allait, ça va. Lorraine. Oui, bonjour Pépé. Bonjour Lorraine, Same Player Shoot Again, tu es là, tu es là pour parler d'audio et de barre de son. Tu sais que dans les gens qui nous regardent, il y a vachement de gens qui ont acheté, je pense, la 990 parce que j'ai vu beaucoup de commentaires et la C aussi. Et on est ravis. Ah bah, tu m'étonnes. Vous achetez? Bon non, on n'aime pas en fin de compte. Bon, maintenant tu as des nouveautés cette année? Tout à fait, beaucoup de nouveautés en barre de son. Faut quand même que tu saches, Pépé, que cette année, c'est la 10e année consécutive qu'on est leader en France et dans le monde sur les barres de son. Ça commence fort. Voilà. Parce qu'il y a Harman qui est quand même un petit peu impliqué dans l'affaire. Et que, Tout à fait, le groupe Harman. Le groupe Harman, il y a une vidéo sur la chaîne, je peux te dire, on est allé sur place, ils sont très contents que vous soyez là. Donc maintenant, on a des produits, j'essaie de commencer par pas les plus chers, parce que quelquefois les gens s'effraient. Et là, tu as quoi? Alors, Lorraine? La grosse nouveauté, on a une barre de son qu'on appelle ultra fine. Donc on en avait déjà lancé une, tu sais, mais là c'est la HW S710D. Un nom un petit peu barbare, mais vous allez voir que c'est très simple au final. C'est une barre de son, comme je vous l'ai dit, ultra fine, donc qui fait moins de 4 cm de hauteur, avec pour objectif d'offrir à la fois un son clair et puissant, puisqu'on a le caisson de basse ici qui est avec. Le caisson, il est sans fil ou est-ce qu'il est connecté avec un fil? Non, il est connecté en alimentation, mais sans fil ensuite. Un caisson de 6,5 pouces, donc ça envoie de la basse. Ça envoie de la basse. Alors voilà, le produit, c'est quoi? DTS, Dolby Atmos, t'as mis quoi dessus? Alors, on est sur un produit compatible Dolby Atmos, en effet. Produit 3 points avec un haut-parleur central dédié donc pour les voix. Et un produit connecté avec du Wi-Fi et du Bluetooth. Tu as le Dolby Atmos sans fil sur celui-ci ou faut monter plus cher? On a sur le Dolby Atmos sans fil, tout à fait. Donc avec un téléviseur Samsung uniquement ça, hein? Uniquement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un téléviseur Samsung, vous avez ça, mais pas en sans fil. Tout à fait. Et bien évidemment, comme on se parle de téléviseur Samsung, on a aussi la fonctionnalité Q-Symphony que vous connaissez qui permet de synchroniser les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs de la barre de son pour avoir un son encore plus immersif. Voilà, une collaboration, une synergie audio pour ajouter des haut-parleurs à ça, tout simplement. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est un produit avec un tarif encore acceptable. Donc, c'est un produit intéressant parce que la barre de son va se caler sur la plupart des téléviseurs parce que les gens se plaignaient, on n'arrive pas. Là, on va réussir peut-être à la plaquer avec en plus le caisson à part. C'est plutôt cool. Et l'accroche murale incluse. Dans le prix, hein, dans le prix, tout à fait. Dans le prix. Écoute, maintenant on va passer à des monstres parce qu'on a commencé léger, tu me connais, moi je commence léger, puis après, waouh! Alors tes monstres, c'est où? Alors, notre plus gros monstre, tu en as déjà parlé, la nouvelle flagship, donc la Q995D cette année. Donc la barre de son, en fait, la plus complète que l'on a. Donc tu avais déjà testé il y a quelques années sa prédécessrice. La B. Tout à fait, la B. Et donc là, cette année, c'est la D que j'espère que tu vas tester également. On verra. Hein. Un modèle, donc 11.1.4,
22 haut-parleurs et qui a donc la barre de son, les enceintes arrière et le caisson de basse. Alors, moi, ce qui m'intéresse, Lorraine, parce que je connais bien la B. L'année dernière, quand on a fait la vidéo, tu m'as présenté la C. Et malgré tout, j'étais dubitatif. Je suis très clair avec toi. Disant, mais qu'est-ce qu'elle apporte de plus? La C. Ah, attends, t'es pas fini. Attends, tu vas voir. Et qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Pourquoi les gens achèteraient la C et pas la B? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté la B. Alors là, je vais te dire, qu'est-ce qu'il y a carrément de plus entre la B et la D? On va même pas parler de la C. Qu'est-ce que je vais rajouter? Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté? En termes déjà de connectivité, nous avons rajouté du Alexa intégré. D'accord, ça c'est... Autre chose qui va te séduire, Pépé. Ah bon? Toi qui as fait une vidéo dédiée sur le sujet, Ah bon? cette barre de son, elle est Roon tested. Ah, alors Roon, je mettrai à l'écran tout ce qui va bien. Ils iront voir comme ça ta vidéo que tu as faite. Oui, parce qu'en plus, Roon a été racheté par Samsung. C'est pour ça que vous l'avez mis dessus. Oh, les méchants. Qu'avant, c'est français, Roon. À la base, vous avez le lien de la vidéo qui apparaît et maintenant, c'est plus français. Et ça atterrit ici pour les gens qui sont compatibles Roon avec donc des amplis audio-vidéo, avec des tas de produits qui peuvent donc travailler avec la barre de son avec Roon. Tout à fait. Roon tested. Lorraine, tu vas pas t'arrêter là quand même. Non, bien évidemment, tu me connais. Bah non, mais justement. Donc, bien évidemment, cette barre de son, elle a du Dolby Atmos, sans fil, si on a une télé Samsung, du DTS-X, le calibrage automatique de la barre de son et du caisson de basse, indépendamment un des deux, puisque chacun a un micro. Donc, on a ce qu'on appelle, nous, le Space Fit Sound, pour pouvoir Comme la avoir B, comme la C. Mais attends, je n'ai pas terminé. La nouveauté aussi, et ça, c'est les gamers qui vont être contents, on a du HDMI 2.1. Ah, bah enfin, 2 ports HDMI. en 2.1, 120 Hz, compatible donc gaming, LLM, VRR et tout le tremblement. C'est ça. Bah, ça va faire plaisir aux gamers parce que c'est ce qui manquait. Même si en effet, je rappelle que les gens aiment bien directement connecter le téléviseur sur la barre de son pour avoir une sortie donc HDMI ARC et iARC. Donc là, c'est ton haut de gamme. Tu as un modèle intermédiaire à me proposer, s'il te plaît, J'ai un très Lorraine. bon modèle intermédiaire qui est ici. On y va. On est en immersion dans le Show Room. Alors celle-ci, elle s'appelle comment? Alors, celle-ci, elle va s'appeler cette année la Q810D. D'accord. Alors, en fait, c'est la petite sœur de la Q995. On n'a pas les enceintes arrière, même si c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir ajouter en option. Mais de base, on a la barre de son, on est sur du 5.2, de véritables haut-parleurs verticaux que tu peux voir là à l'écran. Voilà. Ici pour l'Atmos et autres. Caisson de basse très puissant, parce qu'on est sur un caisson de basse 8 pouces. C'est toujours une bonne idée d'avoir des showrooms avec des produits noirs, avec des draps noirs. Sauf que franchement, vous pouvez pas faire mieux. Moi, je suis là en train d'essayer d'avoir les... Bon, c'est plus possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, un produit hyper complet de par la qualité sonore, comme je te le disais, puisqu'on a les haut-parleurs verticaux, des haut-parleurs latéraux aussi, que tu peux voir. Bien évidemment, un haut-parleur central. Le caisson, comme je te le disais, 8 pouces. Et toute la connectivité. Donc là aussi, Bluetooth, Wi-Fi, l'autocalibrage, le Dolby Atmos sans fil, Alexa intégré, Spotify Connect, Tidal DTS. Connect, DTS-X. Lorraine, même question que pour la 990, il y a combien d'entrées? C'est une ou deux? Là, on a un seul port HDMI. Donc si on veut 2 ports HDMI, il va falloir passer sur le modèle supérieur. Lorraine, ce produit, petit produit intermédiaire, mais la barre de son est rikiki quand même. La grande sœur de la S710D, donc elle s'appelle la S810D. Donc tu vois, on reprend ce même form factor, mais on a un produit qui est plus long. Pourquoi? Parce qu'elle vient embarquer 10 haut-parleurs, dont 2 haut-parleurs que tu vois ici, verticaux. Okay. Donc vous en avez 10 ici, en rafale. Voilà. Voilà. Sur celle-ci, on a également un caisson, comme tu le vois, avec un radiateur passif. Donc au-delà du fait qu'il soit plus design, il va aussi permettre d'avoir des basses encore plus profondes. Ouais, parce que c'est bien, on se parle comme ça, mais que les gens aussi le savent. Quand on a une barre qui est comme ça de petite taille, on n'a pas acoustiquement la possibilité de faire beaucoup de graves. Donc c'est impératif, à mon sens, de lui balancer des caissons derrière, quoi. Je veux dire, tout à fait, c'est très important. Et comme tu le disais, c'est aussi des caissons sans fil. Donc on va quand même pouvoir positionner hyper facilement dans son intérieur. Question que moi j'ai souvent avec la communauté, quand ils ont envie d'acheter ce type de produit, ils se demandent est-ce qu'on est obligé d'en mettre un seul? Question, vous offrez la possibilité d'en avoir 2 chez Harman? Non.
Alors nous, chez Samsung, on offre la possibilité d'avoir un seul caisson et honnêtement, c'est suffisant. Ça vous fait une super gamme quand même quelque part. Et quelque chose que j'ai oublié de te préciser, c'est que ces deux-là, donc que je t'ai montré, sont disponibles également en blanche. Ça aurait été bien aujourd'hui avec vos draps là. Hein. Moi, depuis tout à l'heure, je suis là, je suis en train de filmer, je suis en train de chercher les produits en fin de compte avec le smartphone. Mais il est où le produit? On le voit un peu. Parce qu'ils se fondent dans l'intérieur. Ils se fondent. C'est ça toute la prouesse. Ils se fondent. On l'a vu à Las Vegas et maintenant c'est ici. Lorraine, en fin de compte, ces petits cadres. Ce sont des enceintes. Tout à fait, c'est une enceinte, notre nouvelle enceinte qui s'appelle Music Frame. Donc en fait, c'est une enceinte qui est très polyvalente. Pourquoi? Parce que à la fois, on va pouvoir s'en servir comme d'une enceinte musicale pour écouter sa musique, je vais y revenir, mais aussi en complément avec son écosystème télé, comme ici tu peux le voir en surround. Alors là, on est bien d'accord, tu es en train de me confirmer qu'avec des téléviseurs Samsung, on peut ajouter ces petites enceintes dont on voit ici le dos en surround, c'est-à-dire que c'est un appairage Bluetooth de voix, c'est-à-dire que comment ça se passe au niveau de surround? Alors, en fait, ils sont compatibles avec notre technologie Q-Symphony. Donc, tu vas avoir plusieurs possibilités et tu vas pouvoir paramétrer tout ça via l'application SmartThings, qui est notre application Samsung de maison connectée, mais qui est ouverte aussi à d'autres écosystèmes. Donc, comment ça marche? Tu peux, si tu as un téléviseur et une enceinte Music Frame, t'en servir pour venir renforcer les basses. Dans l'application, tu vas pouvoir indiquer où est-ce que tu positionnes ton enceinte versus la position de ta télé. Autre possibilité, comme ici, tu vas pouvoir en mettre 2. Alors celle-là, nous l'avons tournée, mais 2 pour faire des enceintes arrière. Et aussi, si tu as une barre de son, pareil, tu vas pouvoir en positionner 2 à l'arrière pour renforcer cet effet sonore à 360, puisqu'en fait, le son va sortir et de la télé et de la barre de son. Et des enceintes. Et tout ça va se synchroniser grâce aussi au processeur du téléviseur. Donc vous avez l'ajout d'un surround stéréo grâce à ce produit. Tout à fait. Ou bien appuyer le signal qui viendrait par exemple sur un système stéréo, vous appuyez un petit peu. Donc c'est parfaitement modulaire, mais ça c'est ouf. C'est pour ça que je te disais polyvalente. C'est dans notre écosystème puisque c'est donc un produit Bluetooth mais aussi Wi-Fi, donc que tu vas pouvoir appairer directement via SmartThings. On est au cœur de la bête. Voici donc les panneaux. Alors c'est compatible Roon aussi. Hein. Je vais donc faire peut-être une vidéo là-dessus en plus pour expliquer ce qu'est Roon, qui appartient maintenant justement à l'écosystème Samsung, qui va arranger pas mal de personnes qui sont déjà équipées de Roon. Système de communication comme ça entre les produits pour faire diffuser la musique. Quand tu l'achètes, tu as ce panneau-là qui est fourni. C'est un panneau en plexiglas et en fait à l'arrière, tu as la possibilité de venir l'ouvrir en fait comme un cadre traditionnel et glisser une photo papier à l'intérieur, donc ta photo personnelle ou une autre photo. Ensuite, nous allons travailler avec un partenaire français pour pouvoir venir imprimer des plaques en plexiglas avec ou ses photos personnelles ou avec d'autres œuvres d'art qui sont proposées. Ouais. D'accord. Eh bien écoute, Lorraine, je te remercie beaucoup parce que c'est super complet. Il y a plein de choses quand même hein, pour dépenser de l'argent, pour faire péter la carte bancaire cette année. Encore une fois, on a fait fort. Tu travailles où toi déjà ? Tous les ans, je suis content de te retrouver, Marie. Pareillement, ça va partagé. Impeccable. Et bien écoute, tant mieux parce que tu as des choses à nous dire sur votre OS. Toujours, et tous les ans ça bouge, ça évolue. Donc dis-nous un petit peu ce qui va se passer en 2024, Marie. Alors, en 2024, pas mal de petites nouveautés, mais qui viennent vraiment améliorer le quotidien des utilisateurs de nos smart télé. Et ça, c'est hyper important parce que vraiment, à chaque fois, tout est réfléchi pour que tout soit plus simple, facilité, un petit peu plus personnalisé également. Donc là, c'est vraiment les mots-clés sur l'année 2024. On a une nouvelle interface qui va donner accès à plusieurs comptes. On va pouvoir entrer plusieurs comptes. Et donc, on aura plusieurs profils. Donc, vous voyez ici. Combien de comptes maximum? Parce qu'il y a des familles qui sont à 7, 8, 9, 10. Hein. On nous annonce entre 5 et 7, sachant qu'on peut mettre des codes sur ces comptes, donc bloquer l'accès. Et ça, c'est hyper intéressant pour les parents. Et suivant ces comptes, on change très facilement de l'un à l'autre en naviguant. Et donc ces comptes, ça apporte quoi? Ça apporte de la personnalisation. Et ce qui va être intéressant, c'est sur cette première page d'accueil de la Smart Télé, de voir des contenus qui vont venir et qui vont être adaptés en fonction de la navigation qu'on aura pu faire dans les jours précédents. Donc chacun aura accès à des recommandations différentes suivant son profil et donc ses différentes navigations. Donc ça, c'est un premier jet d'intelligence artificielle dans nos télés. C'est le mot d'ordre aussi, sur 2024. Toutes les marques, Marie, pas que vous, toutes les marques. Oui, mais nous, on est smart depuis mais vous devez allez, Marie. Voilà.
Donc toujours de l'aide à la navigation et à la découverte de contenu, avec de l'agrégation sur différents types de contenus avec nos différents partenaires éditeurs. Et dès la page d'accueil, on a ces 3 nouveaux onglets qui sont apparus pour vous, où on retrouve justement cette personnalisation et on pousse des produits, des contenus qui sont recommandés en fonction de ce qu'on a navigué. Des choses en direct. On a un match, une cérémonie. Ah, ça y est, ça a commencé. Je clique directement sur la vignette et j'y vais. Donc, c'est hyper rapide et facile d'accès. Et puis, toujours l'accès aussi à ces différentes applications. Au quotidien également, on a le nouveau menu Daily Plus qui va nous permettre d'accéder directement à des applications comme SmartThings. C'est super important, ça. C'est super important. Ouais. Depuis 2023, dans toutes les télés, on a intégré le hub SmartThings pour connecter ces produits et les contrôler depuis son téléviseur comme hub. Voilà, c'est hyper facile. Et tu as Philips Hue aussi, qui est important, tout le monde ne l'a pas. Hein. Exactement, on a cette application qui va permettre de coordonner ses luminaires connectés avec son téléviseur et le contenu qui s'affiche dessus. Directement sans boîtier externe, c'est-à-dire que le téléviseur peut le faire, ce que même Philips Télé ne peut plus faire, parce qu'il il l'a enlevé. Ah. C'est moi, oui, je te le dis, il l'a enlevé, et vous n'êtes pas Philips, parce que ce n'est pas les mêmes boîtes, Philips Télé, non. Philips Lightning, et donc vous avez un accord pour avoir Philips Hue, qui va arranger beaucoup de gens qui nous regardent. Exactement, et ça se synchronise avec son divertissement, avec ses jeux, on va le voir aussi. Et les films après. Les films, voilà, exactement. Cool. Donc ça, c'est plutôt sympa pour une immersion totale dans les écrans. Et puis Workspace pour se connecter à distance à différents moyens. Dans le divertissement, ce n'est pas tout. On a aussi le gaming. Vous le savez, depuis 1 an et demi, le Gaming Hub, avec de plus en plus de partenaires de cloud gaming qui sont disponibles, sont toujours là. L'application Xbox, vous êtes abonné au Game Pass, vous pouvez accéder à tous vos jeux via l'application, Nvidia, etc. Amazon Luna est arrivé. Si vous êtes abonné Prime, vous avez accès à Prime Video gratuitement. Si je suis abonné Prime, on fait quoi, Marie, exactement ? Si vous êtes abonné Prime, on accède à Prime Video et on accède à Prime Game via l'application Amazon Luna. Tout est installé. Tout de suite installé, directement avec un certain nombre de jeux gratuits. Quand on est aussi en branchant une console ou un PC à son téléviseur, on va avoir accès à une nouvelle barre de jeu qui va permettre de choisir le mode automatique. Et le mode automatique va détecter directement le type de jeu qui s'affiche à l'écran et adapter ses réglages en fonction si c'est un jeu de sport. Tu es en train de me dire, Marie, que sur la précédente gamme, on n'avait pas un mode automatique pour détecter le type de jeu, ou est-ce que là c'est plus rapide, ou comment ça se passe exactement ? Là c'est vraiment automatique en fonction du type de jeu, ça c'est nouveau. Directement sur la Game Bar en accès pour mettre automatique et de ne plus avoir à faire les réglages en fonction du jeu quand on le change. Alors moi j'ai une question, parce que là on parle de ce téléviseur ici. Est-ce que ce que tu proposes, donc je pense que ça a un nom cette année, c'est Tizen quoi ? C'est Tizen 24, 2000, 2012, c'est quoi ? Alors on ne donne pas vraiment de numéro. Voilà. Et donc c'est Tizen avec les nouveaux téléviseurs 2024. Rétroactif ? C'est une très bonne question. Rétroactif, Marie ? Est-ce que les gens qui nous regardent quand les téléviseurs Samsung disent « Oh bah putain !» Et les gens qui... Marie, est-ce que les gens qui nous regardent quand les téléviseurs Samsung disent « Bah tiens, peut-être que cette année je vais pouvoir me mettre à jour », est-ce que c'est rétroactif tout ça ou pas ? Il est possible. C'est le suspense. Il est possible que l'on mette à disposition certaines nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de version Tizen un peu plus ancienne. D'accord, 2023, 2020. D'ici à la fin de l'année. D'ici à la fin de l'année. Ouais. Donc pour le moment, dans tous les cas, c'est la gamme actuelle 2024 qui a ce que tu nous as montré. Exactement. Donc cet automatisme. Mais tu as d'autres choses sur cette interface qui a disparu ou tu n'as rien du tout ? C'est le mec qui cherche. Où quelle est l'interface ? T'es parti déjà. Marie ? Non, je dirais que un des derniers piliers, parce qu'il y a plusieurs piliers, donc la richesse de divertissement, un des derniers piliers sur la Smart Télé qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est notre offre Samsung TV+. On a aujourd'hui plus de 120 chaînes directement dans le téléviseur, complètement gratuites, et voilà, qui sont accessibles juste en branchant son téléviseur avec une nouvelle navigation. Il est bien l'anti-reflet là, regarde. Oui. Voilà, avec pas mal de nouvelles chaînes qui ont été ajoutées. Et au fur et à mesure, ça s'enrichit. Donc voilà, vous achetez un téléviseur, vous avez 120 chaînes gratuites, vous avez de l'intelligence artificielle, du cloud gaming, un accès hyper facilité à tous ces contenus en VOD, en direct, etc. Des choses qui facilitent aussi le quotidien. Donc je pense que là, on est vraiment... dans le top du top. Il faut que tu me parles un petit peu pour finir, parce que l'année dernière, je me suis un petit peu planté. Quand j'en ai parlé avec toi, tu me parles des opérateurs qui sont à bord. Tu as tout le monde qui est à bord, normalement, toi, au niveau des opérateurs ? Oui, tout à fait. En fait, depuis le mois de juin,
Nous avons SFR TV qui est arrivé, qui a été développé et lancé sur nos téléviseurs. Donc aujourd'hui, Samsung, on a les 4 applications télé des opérateurs télécoms. C'est-à-dire que si vous êtes abonné à l'un ou à l'autre opérateur télécom, vous pouvez accéder à vos offres de télé, direct, replay, start-over, enregistrement, etc., directement sur votre téléviseur. Et ça, c'est top pour faire du multi-écran, notamment. Par exemple, si on a un téléviseur dans une chambre ou dans un bureau, pour pouvoir directement accéder à son contenu sans avoir à brancher une box supplémentaire, eh ben, on accède via son application à tous ses contenus et on peut même du coup en regarder 2 à la fois, un sur le téléviseur principal et un dans une autre pièce, sans branchement, sans 2 télécommandes, voilà, donc directement. Et ça, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on propose déjà depuis plusieurs années, en fait. Marie, je te remercie beaucoup. Tu as été super explicite et en espérant en effet que quelques fonctions atterrissent sur les téléviseurs 2023-2022 de la marque. On ne sait jamais, mais il peut y avoir des bonnes surprises. Alors, le Gaming Hub existe déjà quand même depuis deux gammes. Les éditeurs qui sont arrivés, ils sont aussi disponibles sur les gammes les plus anciennes. Donc tout ça, vraiment, est disponible. Samsung TV+, est disponible depuis les téléviseurs 2016. Donc tout ça s'enrichit quand même d'année en année. Il ne faut pas oublier. On maintient quand même. Je sais bien que vous effacez pas le truc. Les nouveautés de contenu. Après, on a effectivement des petites subtilités de fonctionnalité, d'affichage, de navigation facilité. Et c'est vrai que là, voilà, on se dit qu'il faut aussi amener ça sur les téléviseurs plus anciens. On vous communiquera sur le sujet en temps et en heure. Merci Marie, à nouveau. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ben voilà, smartphone dans la main, carrément. C'est fini. C'est la fin de cette vidéo. Là, je suis dans le hall d'entrée de l'endroit où il y a Samsung. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'ai essayé de faire au mieux par rapport aux infos qu'on avait au moment de la vidéo. Et je suis très très content d'avoir pu faire tout ça justement avec Lorraine, avec Maureen, avec Marie. C'est top. Vous avez comme ça une sorte de vision de la gamme. Maintenant, place au test. Parce que ce qui est important, c'est pas uniquement de montrer les produits comme ça, comme on l'a fait à Las Vegas ou ici en détail. C'est des tests. Donc, on va commencer par le test de ce qui, on va l'appeler comme le QD OLED. Donc, le S95D qui, lui, va arriver sur la chaîne, je crois, dans 3 semaines ou 15 jours, on va voir comment on s'y prend parce qu'il y a un embargo également sur les tests. Donc on va commencer avec celui-là. Après on va voir ce qu'on fait, si on fait des barres de son, des trucs comme ça. Mais il y a plein de trucs parce qu'en fait c'est de la gamme pour l'année en cours. Donc pour tout 2024, mais j'avoue que voilà, c'était cool de pouvoir vous montrer ça, vraiment faire une immersion à l'intérieur d'une gamme avec les gens qui sont des chefs produits qui peuvent en parler avec leurs mots. Et j'espère que vous avez eu toutes les infos que vous souhaitiez. N'hésitez pas à commenter. Je regarde les commentaires, même si j'ai pas le temps de répondre à tout, je regarde avec plaisir vos commentaires. Et comme je le redis encore, maintenant place au test. Merci encore, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, c'est comme toujours tellement cool de vous savoir là. Et puis en plus, moi je finis un petit peu parce que quand on parle de cette marque, le truc important c'est ça. Parce que vous n'avez pas fini d'entendre parler pendant les JO, hein. Ils sont à fond dessus, ils sont vraiment à fond dessus. Moi j'ai mal à la tête, je rigole. Wow. Bon, c'est un petit bonus comme ça au bout de la vidéo donc, que j'ai monté. Alors, je veux d'abord commencer par dire, vous pouvez être surpris du fait que j'ai pas demandé à Samsung alors le Dolby Vision et tout. Ça sert plus à rien que je demande à Samsung, c'est les téléviseurs vont être Dolby Vision. Je crois qu'il faut abandonner pour le moment l'idée qu'il soit Dolby Vision parce que, en fin de compte, Samsung a créé en partenariat avec d'autres marques le HDR10+ pour justement ne pas avoir affaire à Dolby sur le Dolby Vision. Mais je pense que même, d'après ce que je sais, Samsung essaye de faire en sorte, dans l'avenir, de trouver également leur Dolby Atmos à eux. Donc en effet, je ne demande plus pour le Dolby Vision parce que c'est peine perdue. Voilà, et en plus, il faut savoir un truc important, c'est que même sans aucun Dolby Vision, Samsung, je crois, est numéro 1 du monde des téléviseurs depuis maintenant 17 ou 18 ans. C'est-à-dire que pour nous qui sommes des technophiles, vous qui êtes sur cette chaîne, ça signifie quelque chose pour vous le Dolby Vision. Mais je pense que pour les gens dans la rue, ça signifie pas grand-chose encore. Donc peut-être que les gens savent ce que c'est que HDR, parce qu'ils le voient apparaître de temps en temps. Et encore, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Mais Dolby Vision, c'est vrai qu'on en parle, c'est important. Je pense que c'est important parce que c'est vraiment une façon de masteriser qui est justement très très hollywoodienne et qui correspond justement à la fabrication des films et autres en mastering, d'avoir du Dolby Vision. Mais pour Samsung, c'est pas une priorité parce qu'en plus ils font déjà du HDR et du HDR10+. Donc c'est le premier point. Et justement concernant le LED, c'est quand même une drôle d'histoire quand on y pense. Parce qu'il y a quelques années, Samsung avait lancé les téléviseurs OLED. Oui, le LED on y croit et tout le tremblement. Après ils ont arrêté.
ils ont dit voilà, on n'y croit plus parce que d'abord c'est peut-être commercialement pas très viable parce que ça coûte cher à fabriquer les dalles OLED. Ils ont dit aussi oui, alors le problème de l'OLED c'est que le marquage est possible. Ouais, c'est vrai, le marquage est possible et nous on ne souhaite pas avoir des produits qui peuvent peut-être un jour avoir entre guillemets la possibilité de marquer, ce qu'on appelle la brûlure d'écran. Et ils ont arrêté l'OLED. Voilà, on n'en veut plus. Ils ont continué bien sûr l'AMOLED avec les smartphones et autres, mais OLED en télé, donc grande taille, ils n'en voulaient plus. Et il y a 3 ans, il y a eu des rumeurs sur l'OLED en disant ils vont revenir. Mais attention, avec l'OLED boosté, c'est-à-dire boosté à la sauce Samsung, c'est-à-dire OLED plus donc les Quantum Dots, c'est-à-dire donc le QD OLED. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe chez Samsung? Parce que d'un côté ils en voulaient plus, maintenant ils en veulent, et maintenant le truc le plus fou en 2024, c'est pas ça. C'est se dire que non seulement ils vont continuer l'OLED, mais c'est une offensive massive. Vous avez vu dans la vidéo, l'offensive sur l'OLED, c'est pas un modèle, c'est carrément gamme entière. C'est-à-dire on commence en 48 pouces jusqu'au 83 pouces. On a à mon avis en effet 2 vitesses. Il y a une gamme qui est la S90D qui a une dalle OLED classique, qui est seulement une dalle qu'on appelle OLED, peut-être même une dalle LG, j'en sais rien du tout, qui est donc sur ces produits-là. Et le modèle S95D que vous avez vu dans la vidéo, qui à mon avis en effet l'OLED haut de gamme chez eux, l'équivalent du QD OLED des 2 dernières années. Voilà, vous avez carrément 2 gammes, si je peux dire, mais rassemblées sous le mot OLED, ce qui est normal, ça reste de l'OLED, le QD OLED, c'est pas un problème. Donc vous avez en effet maintenant une gamme massive de téléviseurs OLED chez Samsung, au moment où justement d'autres marques disent voilà l'OLED on n'est pas sûr ou un truc comme ça où il y a des rumeurs et eux disent il n'y a pas de rumeurs, on fonce avec une gamme entière, plusieurs modèles, des tarifs un peu olé olé, mais actuellement c'est vrai qu'il y a pas mal de tarifs qui ont décollé au niveau de l'OLED et de la tech, donc on a des tarifs qui sont très très élevés au lancement. Sachez que comme toujours avec Samsung et d'autres marques on annonce comme ça des prix indicatifs au lancement et ça chute très très vite, donc ne vous fiez pas forcément au prix que vous avez eu dans cette vidéo qui était assez étourdissant, je pense qu'ils peuvent chuter très très vite. Mais c'est pour vous dire que moi ce qui me surprend vraiment, j'aimerais qu'on en parle, c'est que Samsung est à fond maintenant sur l'OLED. On a eu des gammes entières qui prouvent ça. Et c'est ma surprise de 2024. Je ne voyais pas le truc arriver comme ça aussi massif. Donc voilà, c'est vraiment un petit billet d'humeur comme ça entre nous. Mais dites-moi ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous aviez vu arriver en effet l'offensive de Samsung sur le LED en 2024 avec autant de modèles, autant de diagonales? Et en effet, est-ce que vous avez senti également qu'ils allaient abandonner le libellé QD OLED pour appeler tout ça OLED, quelle que soit la dalle et la technologie adoptée justement? Mais à l'intérieur de l'OLED, je rappelle que QD OLED ou OLED, ça reste de l'OLED, hein, mais c'est une façon de faire un petit peu différente. Pendant qu'on y est, hein, sachez que côté audio, chez Samsung, à ma connaissance, il n'y a pas de DTS audio. Ils n'ont pas d'IMAX, non plus de mode IMAX sur les téléviseurs. Ils sont uniquement Dolby. Et même chose, il n'y a pas de DTS sur les téléviseurs, il n'y a pas de Dolby Vision et ça n'empêche absolument pas la marque d'être numéro 1 des ventes de télé depuis toujours, je crois, 17-18 ans. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à une échelle des valeurs. Concernant les téléviseurs ou les produits, il y a des gens qui ne sont pas sensibles forcément à la présence du Dolby Vision ou du DTS audio et qui, en effet, ont d'autres priorités, c'est-à-dire avoir un bon prix, un bon design, un téléviseur qui, en effet, a des belles caractéristiques dont on va lui dire c'est lumineux, il y a des couleurs et autres, mais pas forcément les détails techniques autour du HDR, Dolby Vision, HDR10+. C'est quand même des mots qui sont réservés à des gens qui connaissent déjà un peu la technique, mais le grand public, au sens grand public du terme, noble, n'est pas vraiment toujours sensible à ça. Et je pense que Samsung est une marque grand public au sens large du terme. Et que de ce fait, ils vendent énormément de téléviseurs sans pour autant qu'on se dise, bah, il n'y a pas le Dolby Vision, il n'y a pas le DTS audio. Ça, c'est vraiment pour les gens qui suivent les gars comme moi, les créateurs de contenu, les journalistes high-tech, et nous, on est au courant de ça. Mais voilà, c'est des choses à savoir. Moi, c'est vrai que je vais toujours plébisciter un produit qui fait tout. C'est ce que moi, je vais essayer de mettre en exergue. Un produit qui, en effet, accepte tous les formats audio, tous les formats de HDR. Je vais le mettre en avant parce que je trouve ça intéressant pour les gens. J'aime pas que les gens soient bloqués avec quelque chose. On a des plateformes de streaming qui, en effet, du HDR10, 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, on a tout ça. Et c'est toujours mieux quand le téléviseur qui est derrière permet d'avoir également accès à tous ces codecs et à toutes ces spécificités techniques des plateformes de streaming. Voilà, je trouve que tout est cohérent quand on peut tout avoir, y compris bien sûr s'il y a de l'IMAX sur Disney+, ou des trucs comme ça, d'avoir le téléviseur capable de popper et balancer un pré-réglage IMAX. C'est toujours important. Mais Samsung, c'est un cas particulier parce que ce sont les numéros 1 et ils vont pas, malgré tout, vers tous les formats ou codecs. Ils ont leur spécificité. C'est intéressant comme approche.